Madame, monsieur, cessez toute activité séance tenante et accordez-nous votre attention puisque voici « Mais où avais-je donc la tête ?» le jeu questionnaire qui ne laisse pas de quartier. Devant Jacques Bertrand, dit l'insondable, l'imperturbable et parfois l'impitoyable. Deux concurrents prêts à tout pour sauver leur honneur. La comédienne Pascale Monpetit, qui joue avec brio au cinéma, à la télé et au théâtre, couronnée de prix, en ajoutera-t-elle un autre à sa collection aujourd'hui? Uncle Fofi fera tout pour l'en empêcher. Créateur du Couscous Comedy Show d'origine algérienne, Fofi livrera une chaude lutte. Place au jeu et à vous, Jacques Bertrand! Pascal, mon petit Uncle Fofi, bonjour. 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 Et bienvenue à Où avais-je donc la tête? Bonsoir. Vous êtes remonté à bloc. La lutte sera chaude. Oui, on le sent. Il n'y a même pas une question de poser. On Les sent chevaux sont à la barrière. littéralement. Alors, Pascal, vous allez de la distribution de la création Poésie, Sandwich et autres soirs qui penchent de Louis Moffett. Oui. Rappelez-nous un peu ce que c'est. C'est un événement qui existe là, depuis 2006, je pense. Oui, c'est un spectacle de poésie, mais mis en espace par Louis Moffett. Donc, en fait, on passe par toutes sortes de poésies qui traversent la scène de tous les genres. Il y a des invités surprises. Il y a, est-ce que je peux le dire, Diane Dufresne cette année, en fait. Il y a de tout. Ben oui, dites-le. Ouais. Diane Dufresne va être là. Quand même. Sacré Diane, Ouais, c'est quand même quelque chose, oui. Et Uncle Fofi, qu'est-ce que c'est que le Couscous Comedy Show? Le Couscous Comedy Show, justement, qui a été pas mal couvert par Radio-Canada. C'est une des fiertés pour lesquelles je suis ici, d'ailleurs. Oui. C'est un spectacle, le seul en Amérique, mec, comme on dit, où moi, animateur et créateur du show, je cuisine un couscous que l'on offre aux gens qui prennent leur place en pré-vente. Donc, vous regardez un spectacle mettant en scène de l'humour, mais aussi beaucoup de variété, de la magie, de la poésie, de la danse, tout ce qui se montre et qui s'apprécie avec un bon couscous algérien. Ouais, et il paraît qu'il n'y a pas que le couscous qui est épicé. Le spectacle peut l'être aussi, non? Exactement, sachant que ça reste quand même assez accessible, familial. On n'est bon? pas dans du gore, on n'est pas dans du très osé. On est dans du familial, dans ce qui me correspond pas mal. C'est une vision assez personnelle, ce spectacle. Ouais. Alors, on va tester vos témoins. Pascal, vous appuyez. Ça fonctionne. Uncle Fofi. Sûr que c'est vous pas aviez- Dieu. Superbe. C'est du bon casting, ça. Alors, on va actionner notre tableau lumineux. Ouais. Et vous connaissez le principe, il y a 4 choix de réponse, droit de réplique en cas d'une mauvaise réponse. Date du jour, le 18 septembre 1885, des émeutes éclatent à Montréal. Contre quelle mesure la population protestait-elle? Attendez un petit peu. Pascal, la prohibition de l'alcool. Je n'ai pas donné les choix de réponse. La prohibition de l'alcool, vous êtes très forte. L'interdiction des combats de coq, la vaccination obligatoire contre la variole ou l'annulation d'une représentation de l'actrice Sarah Bernard. Pascal. L'annulation d'une représentation de l'actrice Sarah Bernard. Ça, c'est la comédienne qui parle. Hein. Mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Ben non. Je Uncle savais. Fofi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'interdiction des combats de coq. Ah ouais? Pourquoi? Non. Non. Parce que j'en suis pas du tout sûr. Bon, c'est d'abord la vaccination. Oui, mais sauf que vous aviez pas le droit. Vous n'aviez pas le droit de troisième réponse. Alors, mais c'était la bonne réponse, Pascal. Okay. On y arrivait. La vaccination obligatoire contre la variole. Un conducteur de train de Toronto est considéré comme le patient zéro d'une épidémie de variole qui a tué 3000 Montréalais en quelques semaines à peine. Et pour contrôler la maladie, les autorités ont emmené de force les patients infectés vers un vieil hôpital désaffecté. La majorité de la population croyait qu'un vaccin leur donnerait la maladie plutôt que de les protéger. Et de plus, cette mesure coïncidait avec la condamnation à mort de Louis Riel. Alors, coïncidence. Mais bon. les rédacteurs nous ont mis sur de fausses pistes parce que je sais qu'il y a eu des émeutes autour de spectacles de Sarah Bernard à Montréal. J'ai ma main C'est au possible. feu. Mais c'était peut-être pas en 1885. Non, c'est ça. On actionne le tableau. 0-0. Ville du Québec. Alors, cette semaine, c'est Maniwaki. Parmi les attractions touristiques suivantes, laquelle peut-on visiter à Maniwaki? Le Centre d'interprétation de l'historique de la protection de la forêt contre le feu, Musée de l'accordéon, le Parc de l'aventure basque en Amérique ou Église de la purification de la bienheureuse Vierge Marie. Oh, elle est trop rapide. Ouais. Ah oui, elle est très rapide, Pascal. Oh, la bonne vieille Vierge Marie? C'est pas ça, non, malheureusement. C'est le Centre d'interprétation de l'historique de la protection de la forêt contre le feu, Pascal. Parce que vous y êtes déjà allé ou... C'est pas juste.
Très grosse culture. Mon père est d'origine de Maniwaki, justement. Ah, On d'accord. te salue, Pas Maniwaki. loin d'Alger, je pense. Exactement, dans la banlieue d'Alger. Ouais. Alors, la région de Maniwaki est mondialement reconnue pour son excellence technique en matière de protection des forêts contre le feu. Ah ouais. Grâce à l'expertise unique développée par la Société de protection des forêts contre le feu, SOFFEU. Et chaque année, des délégations étrangères viennent y parfaire leur expertise. Alors, Uncle Sophie qui triomphe présentement. Uncle Sophie. Mais Sophie, Qu'est-ce que j'ai dit, Sophie? c'est un fantasme peut-être. Non, probablement pas. Non. Non, je peux vous rassurer là-dessus. C'est Fofi. Alors, c'est donc 1-0. Vous prenez une avance. Mais bon, nouveauté dans le jeu questionnaire cette semaine et à chaque semaine dorénavant, c'est la question de Guy Bertrand qui est l'ayatollah de la langue ici à Radio-Canada. Oui. Mais bon, en termes d'ayatollisme, disons qu'il n'est pas extrêmement violent. Il est plutôt sympathique. Dans l'expression tout de go, d'où vient le mot go? Go vient du verbe français gober. Go vient du verbe anglais to go, qui signifie aller, évidemment. Go vient du verbe grec goren, qui signifie parler. Pascal. Oui, ça vient du go, de to go, du verbe anglais to go. To the go? Moi, je dis que c'est... Non. Ah! Ben non. Attends. Prenez-le pas comme ça, quand même. J'y crois pas. Là, vous avez deux choix, Uncle Fofi. J'ai envie de vous dire... Ouais, parce que j'ai pas Arrête pu ton l'actionner depuis le début. Parce que vous n'avez pas pu, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de nous Go du verbe français gober inventé par un membre de ma famille. dire? De votre famille aussi. Il vient de la ville de Gobance, dans la banlieue d'Alger. J'en reviens pas. Voilà. Vous avez une grande C'est famille. l'Algérie, qu'est-ce que vous Ça vient voulez? du verbe français gober. En fait, tout de go est une déformation de l'expression d'origine avaler tout de gob, qui signifiait avaler d'un trait. Alors, le mot gob venait du verbe gober. En fait, je vais vous dire comment j'ai trouvé la réponse. C'est la chanson de Brassens, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à Sacha. Avala tout de go, avala tout de go, gobé. Brassens, merci tonton, toi et ta moustache. Très juste. Ouais. C'est pas J'en terminé, conviens. Pascal. C'est pas terminé. C'est tout de même 2-0 pour Uncle Fofi. Commerce. La vente de quel article parmi les suivants est illégale en Alabama? Une copie du Coran, une mitraillette, une bière dans une bouteille verte ou un gars de Michet? Ah. Uncle. Le Deep South, ça doit être assez... Vas-y. Un Ouais. gars de Michet. Aidez-le pas. C'est ça, effectivement. Selon le Anti-Obscenity Enforcement Act de 1998, il est interdit de vendre des articles destinés aux jeux sexuels dans l'État de l'Alabama. Il y est permis cependant de se promener avec une arme à feu, ça peut être une mitraillette, en autant qu'elle ne soit pas dissimulée, ni dans un véhicule aussi. Alors, voilà. In God we trust. We sure do. All others must pay Le pire cash. des instruments étant la mitraillette Michet. Peut faire de grands dégâts dans Non, certaines mais parties. elle est interdite, ça. Également. C'est Le pas gars de permis. Michel aussi. Ouais. Anatomie. Dans quelle partie du corps peut-on retrouver une caroncule? Aïe, aïe. L'œil, les doigts, le pied ou le cœur? Vraiment quelqu'un dans Alors, sa famille- là, l'actrice, quelqu'un dans hein? sa famille qui est médecin, probablement. Exactement, dans la Pascal. banlieue de médecine police. Moi, je vous dirais, la caroncule. La caroncule est une maladie qui se retrouve dans l'œil. C'est pas... En fait, oui, allez-y. Ici, là, oui, bon. Oui, mais c'est l'œil, effectivement. Mais c'est pas une maladie, Uncle Moi, je Fofi. pensais que ça Non, faisait pied un peu caroncule. Puis C'est ça. Oui. Je voulais voir si vous suiviez, pour ça je dis maladie. Non, je C'est suis... que ma maîtresse est Non, je suis. chirurgienne. Le deuxième à me demander si je suis d'ailleurs dans le jeu questionnaire. Oui, je suis toujours. La caroncule lacrymale, c'est la petite excroissance charnue de couleur rose-rouge située à l'angle interne Ah, de c'est l'œil. joli. Ouais. Oui. Mais au sens plus large, à vrai dire, une caroncule est n'importe quelle excroissance charnue. Par exemple, sur le front et la tête d'un coq. Un acrocordon, est-ce que c'est une caroncule? Un acrocordon. Première fois que j'entends parler de ça. Un acrocordon, c'est bon. Alors, 6e question, et c'est 3-0 maintenant pour Uncle Fofi. Je sens Pascal transpirer. Un petit peu, oui. Musique. En 1977, l'émission de Muppet Show a obtenu un succès sur le palmarès Billboard avec cette chanson. Alors, on va en écouter un extrait. Alors, cette pièce avait été originalement composée en 1968 pour quel genre d'œuvre? Une publicité de shampoing suisse, un film pornographique suédois, un documentaire polonais sur les oiseaux ou une émission française d'information? Ah, Pascal a frappé. Je vois la France, j'ai entendu ça en France, en tout cas. Une émission française d'information? Ben, une émission française. Ouais, mais non, c'était pas ça, malheureusement. Mince alors. Sacre bleu. Oncle. Il y a mon nom dans la chanson. Je suis mon oncle Fofi. Je me dois de bien répondre. Je dirais
Une publicité de shampoing suisse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le côté mon nom, ça me rappelle le moment où on se met le shampoing dans certaines acabits de l'échec total. C'était un film pornographique suédois. Et ben voilà, c'est la dernière. Alors, le compositeur Piero Umiliani fut, durant toute sa vie, compositeur de musique pour des films italiens de série B. Et le titre officiel de la chanson est Mana Mana. Et la version des Muppets a... Moi, je vais voir ça sur YouTube. Ça sonne film porno. Oui. Ouais. Pour enfants, presque. La version des Muppets a atteint la 8e position au palmarès Billboard au Royaume-Uni, quand même. Oui. Ouais, impressionnant. J'aimerais voir le résultat. Hein. Oui. Oui, ben, on est tous curieux, évidemment. Je sais pas, on trouve de tout sur YouTube. C'est la dernière question. Déjà? Eh ben oui. Edwin Booth, le frère de l'assassin d'Abraham Lincoln, a rencontré Robert Lincoln, le fils du président, quelques mois après son assassinat. Que s'est-il passé de spécial entre eux? Booth a sauvé la vie de Lincoln. Lincoln a désarmé Booth qui tentait d'assassiner sa mère. Booth était le médecin qui a dirigé l'accouchement de l'épouse de Lincoln. Et Booth s'est agenouillé devant Lincoln pour demander pardon à sa famille. Pascal. Quelle rapidité. Booth était le médecin qui a dirigé l'accouchement de l'épouse de Lincoln. Non. Un match nu, un match... Oui, ben, vous avez été blanchi. Oui, vous êtes fait rincer. Alors, oui, oncle Fofi. Alors, d'après ce que m'a raconté le grand illusionniste québécois Bob Parisi, qui est ici présent d'ailleurs, qui filme la prestation, je pense que Booth s'était agenouillé à l'époque devant Lincoln pour demander le pardon à la famille. Ben, c'est pas ça. Il a sauvé la vie de Lincoln. Le frère de l'assassin d'Abraham Lincoln a donc sauvé la vie du fils de l'ancien président. Robert Lincoln était sur le quai d'une gare attendant avec une foule pour acheter son billet de train. Il était appuyé sur un wagon. Et quand le train a bougé, il est tombé entre le train et le quai. Alors, Booth a saisi le manteau de Lincoln par le collet, le sortant du pétrin juste avant qu'une roue du wagon ne lui passe sur la jambe. Lincoln savait que son sauveur était le frère de l'assassin de son père, mais Booth ne connaissait pas l'identité de Robert Lincoln. Wow. Alors, nous pouvons d'ores et déjà déclarer gagnant Uncle Fofi. Bravo, Uncle. Et bravo, Pascal. Et ma tante Pascal mord la poussière. Ben non, mais Pascal, mon petit bravo à vous aussi. On pose toujours une question à l'auditoire. La semaine dernière, c'était des chercheurs de l'Université Dundee ont analysé les rêves de personnes de 25 ans et moins et de 55 ans et plus. Quelle était l'une des différences majeures? Eh bien, les plus âgés faisaient 4 fois plus de rêves érotiques que les jeunes. 7% de nos auditeurs ont répondu que c'était ça. C'était pas ça. Les rêves des jeunes étaient 5 fois moins longs que ceux des vieux. Ils en faisaient 3 fois plus. 45%, majorité, on dit que c'était ça, mais c'était pas ça. La bonne réponse, les plus âgés rêvaient 5 fois plus souvent en noir et blanc que les jeunes. 14% de bonnes réponses et les plus âgés avaient 3 fois plus souvent des reprises de leurs rêves. Alors, sauf si une personne de 55 ans et plus avait accès à la télévision en couleur durant son enfance, ils avaient tendance, donc, 4 fois plus souvent, à rêver en noir et blanc. Voilà, je l'ai dit. Alors, chers amis, je vous remercie infiniment de votre présence parmi nous. C'était un honneur. Oui, voilà. merci. Pascal. Oui, et vous revenez quand vous voulez. Hein? Avec plaisir. Bravo, Pascal. Est-ce que je peux en profiter pour inviter les gens au prochain Couscous Comedy Show? Allez-y. Il a lieu le 9 octobre prochain au Cabaret du Myland, Fairmount et du Parc. Couscous Comédie avec un Y, show.com, un show qui fait la promotion de cette belle culture québécoise. Et qui prend la semoule au sérieux. Voilà, la semoule, et on ne fait pas de blé avec la semoule, comme l'a dit Boucardiouf. Alors, chers amis, je vous remercie. Merci, Jacques. On la question à nos auditeurs. Merci pour ce moment, ma foi. Dans quelques minutes. Oui. Haut level et très bon dimanche à tous. À vous aussi. Au revoir.